Bonjour. Levez la main ceux et celles ce matin ont eu la chance de manger un bon déjeuner. Soyez pas gênés là. Bon, je peux voir que c'est pas mal la majorité du monde. Par contre, saviez-vous que plus de 130 000 jeunes Canadiens n'ont pas l'opportunité de manger un bon déjeuner à chaque matin avant d'aller à l'école? Grâce au Club des petits déjeuners, un organisme qui veut remédier à ce problème, 18 millions de déjeuners ont été servis au cours de l'année scolaire 2011-2012. C'est en voyant ces statistiques que j'ai le goût de faire un projet qui pourrait aider le Club des petits déjeuners dans le cadre de mon projet TAM. Mon nom est Véronique Savard, j'ai 16 ans et je vais au Collège du Rocher à Saint-Lambert. Les deux comportements que je voulais développer au cours de l'année étaient l'aisance sociale. Je voulais être plus à l'aise à aller vers de nouvelles personnes pour expliquer mes idées, mes projets. Le deuxième comportement était le feedback. Je voulais savoir comment mieux recevoir les commentaires des autres parce que je me considère comme une fille assez sensible qui a de la difficulté à se faire une carapace pour se protéger de ce que les autres peuvent dire sur moi. Je voulais faire la différence entre les commentaires qui sont pertinents et ceux qui le sont moins. Je voulais également apprendre à pouvoir donner un bon feedback parce que je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Si j'ai de la difficulté à en recevoir parce que ça peut me blesser, j'ai autant de difficulté à en donner parce que j'ai peur de faire de la peine aux autres. Cette année, j'ai eu la chance de développer ces deux comportements-là, pas seulement dans le cadre d'un projet, mais de deux projets. Le premier projet que je devais faire au départ de mon aventure TAM, c'était de faire un groupe de rencontres pour les élèves de premier secondaire dans mon collège pour qu'ils aient la chance de rencontrer de nouvelles personnes et se faire des nouveaux amis. Parce qu'on sait tous que c'est pas simple d'arriver dans une nouvelle école où on ne connaît pas le corps des élèves. Malheureusement, j'ai seulement eu une inscription à mon activité. Ça a donc été annulé et j'ai dû me tourner vers un nouveau projet. Au départ, le seul mot qui me venait en tête pour décrire mon projet, c'était vraiment le mot « échec » en grosses lettres rouges. Par contre, les membres de Tournander en main et ma mentor m'ont bien fait comprendre que c'était loin d'être un échec parce que le projet m'a quand même permis de développer mes comportements que je voulais développer. Donc, pour l'aisance sociale, je ne sais pas pour vous, mais faire la tournée de 13 groupes de 36 élèves de premier secondaire, aussi parler avec 2 groupes de direction de mon collège, si c'est pas de l'aisance sociale, je ne sais pas c'est quoi. Pour le feedback aussi, seulement recevoir une inscription, ça fait quand même un peu mal au début, mais je me suis dit, je voulais pas que mon aventure TAM se finisse comme ça, loin de là. Donc, j'ai continué, je me suis trouvé un nouveau projet. Là, il fallait que je réfléchisse, qu'est-ce que je pouvais faire comme projet? Je me suis dit, ce serait le fun de trouver une idée qui permettrait de mettre 2 choses que j'aime faire. La première, aider les autres, et la deuxième, pouvoir cuisiner. Parce que vous devez savoir ça sur moi, c'est la chose primordiale à savoir. J'adore cuisiner, mais surtout Ricardo. J'aime lire Ricardo, j'aime cuisiner du Ricardo, j'aime utiliser ses accessoires, j'aime le regarder à la télévision. Sérieusement, c'est ma passion, j'aime Ricardo. Donc, j'ai trouvé l'idée de mon nouveau projet, c'était de créer un livre de recettes dans lequel on pouvait retrouver mes créations personnelles, des recettes des membres de ma famille ou de mon entourage et des recettes de personnalités connues comme Ricardo, bien sûr, Marie-Lou et le chef Nico, la chef cuisinière du Loblaz à Longueuil. Tous les profits amassés lors de la vente de mon livre seront remis au Club des petits déjeuners puisque c'était un organisme qui me touchait et que je voulais aider. Le but principal de mon projet, c'est certainement de faire le maximum de profit pour remettre au club, mais je ne m'étais pas vraiment donné un objectif chiffré. Par contre, je pense que c'est quelque chose que j'aurais dû faire. Ça m'aurait permis d'avoir une motivation supplémentaire à mener à terme mon projet. J'ai pensé à trouver des commanditaires pour que le coût de production de mon livre soit vraiment le moins élevé possible. Cette étape-là a été finalement plus difficile que je le pensais. Souvent, je n'avais pas la chance de rencontrer le gérant quand j'allais dans les commerces. Si je rencontrais le gérant, c'est pas nécessairement lui qui peut prendre la décision de me donner une commandite. En plus, la difficulté aussi, c'est que les commerces, ils préfèrent donner des cartes cadeaux, des prix, au lieu de donner seulement de l'argent comme moi, je le demandais. Mais j'ai quand même été capable de me trouver une commandite de chez mon dentiste. Et finalement, avec l'aide de ma mentor, elle m'a permis en fait, elle a fait les démarches pour que mon livre soit imprimé chez Pratt & Whitney Canada. En fait, il y a une compagnie d'impression qui est là-bas qui s'appelle Novitex et ils m'ont permis de faire imprimer mes 100 premiers exemplaires gratuitement. Donc, je suis vraiment contente. Je suis certaine de me faire un minimum de profit à remettre au club de 1 500 $ puisque je vends chaque exemplaire 15 $.
J'ai utilisé plusieurs stratégies cette année pour mener à terme mon projet. La première, la communication, c'est certain, par courriel, par téléphone. Il y a aussi le réseautage. J'ai utilisé mon contact de mon mentor pour trouver un endroit où faire imprimer mes livres gratuitement. La planification, j'ai fait des journées où est-ce que je faisais plusieurs recettes une après l'autre. Il fallait que je sois certaine d'avoir tous mes ingrédients, de bien gérer mon temps. Sinon, j'avais la coordination aussi que j'ai utilisée. Savoir encore, lors de journées de cuisine, il fallait que je sache dans quel ordre je fais bel et bien mes recettes pour être certaine de ne pas avoir de conflit d'équipement. En utilisant ces stratégies-là, ça m'a permis de développer mes comportements. Donc, pour les heures sociales, j'en ai eu en masse, je peux vous l'assurer. J'ai dû présenter mon projet à plusieurs personnes, dont le Club des Déjeuners, des imprimeries, des commerces pour des demandes de commandites. Et je peux dire que maintenant que j'ai parlé avec toutes ces personnes-là, je sais que plus tard, lorsque je vais devoir aller vers les nouvelles personnes pour présenter un projet, je vais me dire « Hey Véro, tu l'as fait à plusieurs reprises dans le cadre de ton projet, là tu peux le refaire encore. » Donc je peux assurer que d'avoir développé mon intelligence sociale, ça m'a aussi beaucoup aidé à développer ma confiance en moi. Pour le feedback, j'en ai reçu, donc j'ai reçu seulement une commandite sur 12 demandes. J'ai également reçu les commentaires de mon entourage lorsqu'ils ont goûté mes recettes, mes créations personnelles. J'en ai donné aux personnes qui sont venues m'aider, en fait une amie et mon père qui ont pris les photos pour qu'ils se retrouvent dans mon livre de recettes. Mais je considère que c'est quand même un comportement que j'ai besoin de développer encore parce qu'il prend en compte mes émotions. Puis ça, c'est dur à contrôler les émotions. On le sait tous, ça ne peut pas changer en un claquement de doigts. C'est dur, mais je suis prête à travailler puis à encore le développer. Pour le moment, puis je sais que dans les prochaines semaines aussi, je vais pouvoir le développer encore. Je vais recevoir des commentaires sur mes recettes puis encore sur mes livres aux personnes que j'ai vendu mon livre de recettes. Pour le moment, j'ai vendu 70 exemplaires de mon livre et j'ai eu beaucoup de motivation, beaucoup d'énergie pour en vendre encore. Vendredi dernier, j'ai reçu un appel puis du Loblaws et ils sont prêts à m'en vendre des exemplaires dans plusieurs Loblaws à travers la Rive-Sud. Donc, je suis très contente et je vais également, je compte également aller en vendre au marché public près de chez moi. Je suis vraiment contente d'avoir fait partie de la cohorte 2013-2014 de TAM. J'ai appris beaucoup de choses et la principale chose, c'est de savoir qu'un leader, c'est complètement différent d'un autre leader. C'est comme une personnalité. Chacun a ses forces puis chacun a ses côtés à améliorer. TAM m'a donné l'envie encore de mener à terme des plus gros projets que j'avais l'habitude d'entamer dans le passé. Et également, la chose la plus importante à savoir lorsqu'on veut développer son leadership, c'est de choisir un projet qui nous passionne à 100%. Parce que c'est cette passion-là qui peut nous pousser au maximum à vraiment ouvrir nos horizons, puis pousser, puis aller atteindre les comportements qu'on s'est donnés ou le but qu'on s'est donné. Dans le futur, je veux encore améliorer mon leadership. Puis, je suis une fille qui aime aider les gens, comme j'ai dit plus tôt. Donc, c'est certain, je suis prête à faire d'autres levées de fonds pour différentes causes humanitaires. Et également, je vais avoir besoin de la leader en moi pour réaliser mon plus grand rêve plus tard, qui serait de sortir mon propre livre de recettes dans lequel vous allez pouvoir retrouver toutes mes créations personnelles. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Puis pour finir, j'invite vraiment tout le monde à venir acheter mon exemplaire de mon livre à la fin. Donc, j'invite vraiment tout le monde, autant les femmes, les hommes, les adolescents qui veulent commencer à cuisiner, les adultes, tout le monde, parce que pour moi, il n'y a aucune contrainte pour vouloir cuisiner. Il est au coût de 15$, puis le 15$ complet, comme j'ai dit plus tôt, est remis au Club des Déjeuners. C'est une belle cause. Donc, je vous encourage à venir en acheter un. Puis, vous aussi, vous allez bénéficier de votre achat parce qu'il regorge de plein de petites recettes super simples, super délicieuses. Puis, pensez-y, c'est bientôt la fête des mères la semaine prochaine, les hommes. Fait que vous pouvez aller, ça pourrait être un beau cadeau original. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté et bonne fin de journée.